Bonjour tout le monde, je sors du commissariat concernant la plainte contre le musée ainsi que l'employé qui m'a agressé verbalement. Je crois plutôt qu'il s'est senti agressé. Donc j'ai déposé plainte, c'est marqué ici, pour harcèlement, homophobie, non-binariphobie, LGBT-phobie, discrimination, C'est la liste de nos revendications. insulte verbale. Et je vais demander des dommages et intérêts, ça va aller très loin. Je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé la prise de plainte. Alors dans un premier temps, je me suis présenté au commissariat. Le monsieur de l'accueil m'a dit bonjour monsieur. Je lui ai dit monsieur excusez-moi, je vous arrête tout de suite, je ne suis pas un homme, je suis non-binaire, merci de respecter mon genre. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Il m'a dit oh là là, aucun souci, donc il s'est excusé. Vraiment un homme très gentil, je le remercie beaucoup. Il me demande pourquoi je viens, je lui explique que je veux porter plainte contre le musée et contre un employé pour non-présence de WC non-binaire et pour agression verbale, psychologique, non-binariphobie, harcèlement, discrimination et LGBTQIA+ phobie. Il trouve ma demande bizarre, Mais sans blague. mais je lui dis qu'il n'a pas le droit de refuser la plainte et que toutes les plaintes doivent être prises. Il me dit de patienter, que quelqu'un va venir me chercher. J'ai attendu 45 minutes. 45 minutes. C'était trop long pour moi. T'attends est intolérable. Pour Arthur, comme pour nous. Donc ensuite, quelqu'un vient me chercher, on monte dans le bureau. Dans le bureau, il y avait, écoutez bien, au total 6 policiers qui étaient là. Je leur demande pourquoi, ils me disent en fait, ils ont besoin d'entendre de vive voix ce que je vais raconter parce qu'ils n'ont jamais entendu ça. Incroyable. Et ils trouvent ça absolument scandaleux. Ce que je comprends, vous voyez, même les policiers comprennent ce que j'ai vécu. Vraiment, je suis tombé sur des gens super gentils. Et même quelqu'un, c'était un OPJ, qui m'a demandé si je pouvais être filmé pour justement que cette personne montre ce que je vais raconter à ses collègues. Parce qu'il m'a dit ce que tu as vécu, c'est absolument inadmissible. Et je veux justement faire partager cette vidéo autour de moi pour justement montrer ce que vous subissez au quotidien. Sans déconner. Donc je lui dis bah y a pas de problème, du coup il a posé son téléphone sur le bureau et moi j'étais là en train de blablabla ce que j'avais vécu. Donc j'ai porté plainte contre le musée pour non-présence de WC non-binaire et j'ai déposé plainte contre X parce que j'ai pas eu le nom de l'employé malheureusement, donc j'ai déposé plainte contre X pour harcèlement, discrimination, insulte, LGBTQIA+ phobie, homophobie et je crois que c'est tout, enfin c'est marqué sur la lettre. Il y a au total 3 pages. Quand va-t-on juger l'affaire? Bon, c'est pas recto verso, mais 3 pages. Donc voilà, en tout cas, voilà, sachez que la vidéo du policier fera du bruit. Je lui ai demandé s'il pouvait la partager sur des médias, sur des journaux indépendants, etc. Il m'a dit, je cite, je ferai le nécessaire pour toi. Donc voilà, ils m'ont même proposé des cafés et tout, des chocolats chauds pour que je raconte. Joyeux anniversaire, mon cher. Vraiment des gens super gentils, je remercie absolument les policiers si vous voyez cette vidéo. Merci beaucoup. Donc voilà. Merci, monsieur. Vraiment boycotter le musée et boycotter Paris parce que c'est vraiment une ville qui devient de pire en pire. Voilà. Non, merci. Voilà donc comment une visite culturelle s'est transformée en affaire judiciaire. Un musée, des toilettes, des mots de travers, et nous voilà face à une plainte en plusieurs volets. Comme quoi, en 2025, il suffit parfois d'un simple « bonjour monsieur » pour faire basculer une journée. Affaire en cours, café offert, et page 3 du procès verbal.